de Gabon Télévision. Invité par le président de l'Assemblée nationale, M. Guizouba Ndama, à l'occasion de la cérémonie marquant l'ouverture de la première session ordinaire 2013, le président de l'Assemblée de l'Union des Comores s'est entretenu avec son homologue gabonais. Les deux personnalités, visiblement heureuses de redynamiser la coopération interparlementaire, ont mis en relief la possibilité d'intensifier les relations au niveau des deux parlements, notamment dans le domaine de la formation des cadres. Le monde aujourd'hui, il y a la diplomatie parlementaire. Et on a eu des échanges. Vous savez que mon pays vient de trouver la stabilité politique. Et là, il y a des choses qui nous manquent au Parlement, la formation des cadres, les échanges interparlementaires. Alors, le président, on a discuté largement comment nous devons travailler les relations entre les parlements d'Afrique et le Parlement du Gabon. Alors, on a eu ces échanges. Nous allons essayer d'envoyer les cadres du Parlement du Comore pour s'initier au Parlement du Gabon, qui est, que j'ai remarqué, parmi les parlements exemplaires en matière de démocratie, en matière de protocole, en matière d'organisation. Alors, le président nous a accepté ces échanges. Le Parlement a pour rôle fondamental d'instaurer la démocratie. Pour le président de l'Assemblée de l'Union des Comores, le Gabon est fortement avancé. Ses méthodes et techniques pourraient faire école. Et nous remercions le peuple gabonais, nous remercions aussi le président de la République. Pendant l'hôtel, j'ai eu le temps de regarder la télé et vraiment vous avez un président qui réfléchit à son peuple, surtout à la jeunesse. Le président de l'Assemblée de l'Union des Comores a reçu un présent de son homologue, M. Guizouba Ndama, avant de signer le livre d'or. Et puis la place des jeunes dans le débat politique au Gabon, c'est donc le thème d'une importante rencontre qui se tenait à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, à l'initiative du Parti démocratique gabonais. Et c'est donc une cérémonie qui était justement présidée par son secrétaire national, Axel Jason Ayenwe. Pour les détails, Jacob Moukwangi, TV Masoukou. Le secrétaire national du Parti démocratique gabonais, Axel Jason Ayenwe, dans une salle gonflée à bloc avec la participation des étudiants de l'USTM et autres élèves des établissements de la place, est venu étaler le canevas lié aux orientations du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, de mettre en place 30% des jeunes et 30% des femmes sur les listes de candidature lors des futures élections locales. Préoccupations, avis, place des jeunes dans le débat politique. Bref, les jeunes en ont profité pour faire parler véritablement leur cœur par des questions qui ont trouvé des bonnes réponses. Il y a quelle structure pour nous encadrer? Parce que tout à l'heure, lors de votre exposé, vous avez souligné le fait de l'ignorance des jeunes par rapport à la politique. Jusqu'alors, je comprends pas. Pourquoi est-ce que les jeunes se livrent dans l'alcoolisme? Pourquoi est-ce que les jeunes se livrent dans, excusez du terme, le vagabondage sexuel? J'aimerais savoir, certains nous sommes d'accord pour la participation des jeunes au sein des instances politiques. Cependant, cette question n'est pas nouvelle. Donc j'aimerais savoir que font les jeunes députés. Et j'aimerais aussi que vous répondiez à la question de mon collègue, à savoir quel serait le rôle des élus, des jeunes élus sur le plan politique. Voici autant de questions qui taraudent les esprits de la jeunesse sacrée pour notre pays. Au terme donc de plusieurs heures d'échange, le cap fixé par Ali Bongo Ondimba a été accepté sans ombrage par l'ensemble de la communauté estudiantine. Nous retenons que ce sont des actions fort louables, que nous pensons que le gouvernement de l'émergence doit perpétuer parce qu'au sortir de là, nous remarquons que la jeunesse a une grande importance aux yeux de l'émergence et nous remarquons que le président de la République a une volonté réelle de faire participer la jeunesse gabonaise au sein de ses activités pour que nous puissions tous impulser la dynamique du Gabon émergent. Pour Axel Ayenwe,
La forte participation des jeunes ici cachait bien un autre message de fond en direction des seniors. Ils ont montré leur maturité. C'était vraiment pour montrer à l'opinion nationale que les jeunes sont capables et les jeunes soutiennent Ali Bongo Ondimba. Les jeunes sont disposés à être présents sur les listes électorales dans le quota des 30%. La fertilité des échanges de Franceville a été immortalisée par cette photo de famille. Une note triste dans cette édition d'information, vous le savez peut-être, la disparition de notre confrère Guy Martial Mbemba, qui était donc connu sous le nom de Guy Lothar, jusqu'ici conseiller en communication au ministère de l'Agriculture. Il a surtout fait ses armes à Télé Africa. Les témoignages fusent les uns les autres, particulièrement poignants. C'est le micro-trottoir que nous propose Guy Cédric Ondo de la rédaction de Gabon Télévision. Guy Lothar, premièrement, c'est quelqu'un avec qui j'ai appris à l'étranger. Et puis, en revenant au Gabon, on s'est retrouvés dans la même société. Et puis, on a cheminé un bon bout de chemin ensemble. Et puis, il a pris son envol et allait travailler ailleurs. Je crois que c'est à la fonction publique. Et puis, depuis qu'il est parti, il venait de temps en temps nous voir. Ben, il n'avait pas coupé le cordon ombilical avec nous. Donc, il venait de temps en temps nous voir. Et puis, on discutait ensemble, il était toujours là. Et puis c'est subitement samedi que j'ai appris qu'il est décédé. Vraiment, ça me touche beaucoup. Guy Lothar, pour moi, à l'heure où l'univers médiatique est fortement concurrencé, c'est le seul présentateur qui m'a influencé et qui continue encore et toujours de m'influencer dans la présentation du journal, dans la gestuelle, en tout cas dans le rendu. Je garde le souvenir de quelqu'un de rigoureux dans l'exercice de son métier, de quelqu'un d'affable, de jovial. Et je garde un souvenir mais fort de ce professionnel. Guy Lothar, déjà garçon très jovial, affable, quelqu'un de jovial. Il partageait son environnement avec ses collègues comme étant le grand frère de petit frère. J'arrive pas à croire véritablement que Guy Lothar est parti. Aujourd'hui, c'est véritablement la tristesse qui nous anime. Nous avons gardé de lui le souvenir de quelqu'un de très spécial à travers son comportement, à travers sa façon d'être et toujours souriant pendant nos conférences de rédaction le matin. Aujourd'hui, c'est toute la presse gabonaise qui pleure Guy Lothar, vous avez vu. Voilà donc le ministre gabonais de l'Agriculture, Julien Kogebe-Kalé, le secrétaire général du ministère et l'ensemble des personnels présents à la famille de Guy Lothar, leurs condoléances les plus attristées. Que la famille trouve également, à travers donc cette édition d'information, toutes les condoléances et le soutien de la direction générale de Gabon Télévision et de l'ensemble du personnel. Une note plus gaie pour la fin de cette édition d'information. Les élèves du complexe scolaire Parc des Petits Anges, et qui étaient en fait vendredi dernier, c'était à l'occasion d'un carnaval suivi pour la rédaction par Luline Kavou et Christine Maïda. Bref, tout est permis à ces enfants. Une véritable occasion pour les tout-petits de ressembler un tant soit peu à leur idole. L'éducation, c'est aussi cela. N'est-ce pas? Il faut des moments de détente. N'est-ce pas? Des moments de joie, des moments de réjouissance. Vous avez vu comment ils sont beaux, ils se sont déguisés. Et ça fait toujours plaisir de changer un peu. Parce qu'ils vont évoquer les personnages qu'ils admirent. Ou bien parfois ce qu'ils feront plus tard. Certains vont se déguiser par exemple en médecin, d'autres en héros de film, le film qu'ils suivent. Donc ce déguisement-là, n'est-ce pas, c'est ludique, c'est un jeu et c'est amusant pour eux. Au rythme d'un chant, ces élèves de la maternelle en 5e année, encadrés par leurs enseignants, sont emportés par la joie des grands jours. Je suis au C2. Je suis habillée comme ça parce qu'aujourd'hui c'est la fête du carnaval. Le carnaval, un programme qui intègre désormais le calendrier du complexe scolaire Parc des Petits Anges de Sotega, pour dire le divertissement a une place dans l'éducation de nos enfants.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci à Christian Olélé pour la réalisation. Les caméras ont été faites par Lucien Baromanké. C'était le journal de Ludwig Kavou et de Phili Kabiyongo. Je reviens demain lorsqu'il sera à 20h. Merci, bonsoir. Et juste derrière le générique, vous avez, bien sûr, c'est le fait d'ailleurs le plus important, donc ce chantier initié par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, c'est-à-dire le Grand Poubara, un projet hydroélectrique avec de grandes ambitions. Le magazine est signé de la rédaction de Gabon Télévision et c'est donc la visite du ministre en charge de l'énergie qui était sur les lieux pour évaluer le niveau d'avancement des travaux dont le chantier va être livré en principe en août. Bonsoir.